Ingard, toi qui as été ma femme pendant près de 10 ans, qui viens de mourir, empoisonné par ces maudits vampires que tu as tués. Jusqu'au bout, tu auras été un membre de la garde de l'Aube. Jusqu'au bout, tu auras accompli ton devoir. Sache que je ne t'oublierai jamais. Je te demande pardon d'être souvent parti, de ne pas avoir été là à tes derniers instants. Je te promets que je m'occuperai des enfants, de nos 3 enfants. Je ne t'oublierai jamais, Ingard. Tu as été pour moi la meilleure des épouses. On se reverra en Sovngarde, mon amour. Je te le promets. Ma femme et moi, nous aimions bien prendre notre déjeuner lorsqu'il faisait beau, sur cette grande terrasse de Fort Dragon. Bon sang, qu'est-ce qu'elle me manque. Ça fait maintenant plus de 15 jours que je suis revenu de Cyrodiil. J'ai même été nommé empereur là-bas, avec Rigmor de Bruma. Mais j'ai délaissé ma couronne. Non, je suis déjà Jarl de Blancherive, et ça me suffit, amplement. J'ai laissé ma couronne à Rigmor, ainsi que notre enfant, Kintira, notre fille. J'y retournerai probablement, très bientôt, pour prendre de leurs nouvelles, car nous devons, tous les deux, nous en occuper. Nous avons scellé un pacte d'amitié éternelle. Pour l'heure, j'ai reçu un message, justement. Un messager impérial. Peut-être qu'il se passe encore des choses en Cyrodiil. Peut-être qu'il va falloir que j'y aille plus tôt que prévu. On m'attend à la jument pavoisée. Un certain Lurius. Je ne le connais pas. Bon, on m'a dit qu'il m'attendrait à l'étage, dans les chambres particulières. Alors, voyons voir. Ouais, sur la tête là-haut. Le voici. C'est un impérial, à n'en point douter. Je vous salue. Ah, vous voilà enfin. Je commençais à croire que vous ne vous montreriez jamais. Disons que j'avais beaucoup de choses à faire. Vous savez, entre Cyrodiil et ici... Enfin, vous savez comment c'est. Eh bien, je suis ravi que vous ayez le luxe d'avoir du temps. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Je crois que le problème est assez simple. Un dragon a attaqué des villages dans toutes les châtellenies.
Des contingents de gardes ont été envoyés depuis, mais cette satanée bestiole a réussi à nous échapper malgré tous nos efforts. Oh, mais où sont mes manières? Laissez-moi me présenter. Lurius Lior, de la Compagnie de l'Empire Oriental. Ah bon, la compagnie de l'Empire Oriental? Mais comment se fait-elle que la compagnie de l'Empire Oriental se préoccupe des attaques de dragons? Comment dire? Les attaques de dragons sont très mauvaises pour le commerce. Elles le sont aussi pour les villages et les châtelleries. Bref, un point commun. Nous avons coopéré avec les Jarls pour concentrer nos forces afin de trouver une solution à ce problème. Je suis certain que la récompense de 10 000 septimes sur ce dragon va pousser assez de fines lames à l'action pour que mon plan n'échoue pas. Bien. Quelle sorte de plan avez-vous en tête? Je connais quelques mercenaires qui possèdent des talents exceptionnels. Ils ont déjà travaillé avec nous par le passé et ils reviendront, à n'en pas douter. Pourquoi engager des mercenaires? Honnêtement, sans vouloir me vanter, je suis l'enfant de dragon. Je peux éliminer un dragon tout seul, croyez-moi. C'est une bonne question. Ce dragon est bien plus difficile à approcher. Ah, Nous avons besoin d'une équipe qui peut couvrir beaucoup de terrain pour le coincer. Et à part les géants, je ne suis pas sûr de ce qui pourrait faire face à ce dragon. ah, Mais c'est là que vous entrez en scène, enfant de dragon. J'ai rassemblé une équipe des plus talentueux mercenaires que je connaisse. Ils ont traqué le dragon depuis sa dernière position connue, à Épervine. Il y a, à Tyr, un guerrier rouge-garde de l'Empire. C'était un Alikir avant qu'il ne devienne mercenaire. Lenny, le archer Bosmer, la tireuse d'élite la plus douée que je connaisse. Elle était incarcérée à Solitude pour l'arson. Heureusement, l'Empire s'est montré suffisamment complaisant pour fermer les yeux. ah. Avant que nous arrêtons le dragon. Jargan, un berserker orc de Narzulbur. Fort comme trois. On va avoir besoin de lui pour cette chasse. Et Elmera, une mage avec des obsessions malsaines, mais versée dans les arts des arcanes. Très bien. Et où puis-je trouver cette équipe? Je vais indiquer le point de rendez-vous sur votre carte. Quand vous y serez, parlez à Atyr. D'ici là, il devrait savoir où niche le dragon. Si nous avons de la chance, nous pourrons le surprendre et mettre fin une fois pour toutes à la terreur qu'il fait régner. Bon vent, enfant de dragon. Je vous attendrai ici. Une chasse au dragon. Ça va me changer les idées. Ça me fera peut-être oublier un peu mon deuil. Allez mon beau, on reprend la route. Ce sont eux, à coup sûr. Alors c'est vous que Lurius voulait qu'on attende? Vous êtes cet enfant de dragon dont tout le monde parle? Oui, c'est cela même. Bon, si Lurius vous fait confiance, je suppose qu'on n'a pas le choix. Je suis Atyr et voici notre petit groupe hétéroclite venu des quatre coins de l'Empire. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans des circonstances plus favorables, mais je crains qu'on ne manque de temps. Oui, moi C'est aussi. une bonne chose que vous soyez arrivés maintenant. Nous avons suivi les indications données par les témoignages dans la châtellerie d'Épervine. Le dragon n'a pas attaqué le village, mais sa présence nuit au commerce. Les cargaisons de marchandises ont toutes fait halte, comme si les marchands savaient que le dragon a un certain penchant pour elles. Ah Pourquoi on l'ignore. Ah. Ce serait plus logique que la bête s'en prenne au centre de population. Mais qui sait quelles sont ses intentions? Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Lurius m'a dit que vous pourriez savoir où il niche.
Le dernier témoin à qui j'ai parlé dit que le dragon est retourné au même endroit ces derniers jours, dans les montagnes au sud-est d'Épervine. Il doit nicher à l'ascension des anciens, mais qui sait pour combien de temps encore. Je propose qu'on y aille immédiatement pour le prendre par surprise. On ne pouvait pas le faire tout seul, c'est pour ça que Lurius a demandé votre aide. Avec vous à nos côtés, on a une chance de s'en sortir. Venez, on doit faire vite. Très bien, je vous suis, passez devant. Nous y voilà. C'est ici, n'est-ce pas? Ouais, sans aucun doute. Allons-y. Keizal. Vajukiv Togat Krongra Dovakin. Celui-ci me surprend avec son Dovasos. J'ai entendu des rumeurs. Peut-être êtes-vous digne de mon Golgnogokir. Il fut une tombe pour les faibles mortels. Dans votre idiome, on l'appelle le Givre-Cro. Pour les Doves, c'est la Bromlockstrunma. Cherchez-la. Yogolsvalan. Et vous aurez la bataille que vous cherchez. Alors c'était lui, ce dragon. Celui qu'on a tué, ce n'est pas le bon. Dommage. Je vais aller voir Atyr. Atyr. Bon sang! Je n'arrive pas à croire que cette bête nous ait échappé.
Lurius ne va pas être content, vous pouvez en être sûr. C'est bizarre, mais on aurait dit qu'il nous attendait. Vous avez raison. Il a dû nous observer tout ce temps. C'était stupide de croire qu'on pourrait l'acculer comme une bête sauvage. On dirait que le dragon veut qu'on le poursuive jusqu'à Guivrecro. Je commence à comprendre pourquoi Lurius est impliqué dans cette chasse au dragon. Je suis sûr qu'il pourra nous l'expliquer. Mais pour l'instant, retournons à la jument pavoisée et informons-le de la situation. Ouais, vous avez raison. Allons-y. Je me demande bien ce qu'il veut, ce dragon. Il a l'air très différent des autres. Il me rappelle un petit peu Alduin. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Lurius, Ah, vous êtes de retour. Je commençais à penser que vous ne reviendriez jamais. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez tué le dragon? en fait on en a tué un, mais c'était pas le bon. L'autre a réussi à s'échapper. Que voulez-vous dire? Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas être en train de le poursuivre? Il se dirige vers un endroit appelé Guivrecro. Guivrecro. Alors on dirait bien que ce dragon nous a encore filé entre les doigts. Ouais, J'espérais qu'on n'en arrive pas là. comment ça? Il y a une raison pour laquelle je suis impliqué dans cette petite chasse au dragon. Je dirige une colonie minière impériale à Guivrecro. Le dragon s'est montré il y a 2 semaines. Il a commencé par tuer des mineurs et brûler des caravanes sur la route, sans jamais nous attaquer. J'ai essayé d'évacuer les gens sur le continent, au cas où ils changeraient d'avis, mais ces mineurs, ce sont de sacrés enfants. Des fous, je dirais. Alors j'ai engagé un groupe de mercenaires pour se rendre à Guivrecro et passer ce dragon au fil de l'épée. Malheureusement, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Que s'est-il passé ensuite? Le calme est revenu, un moment. J'ai pensé que le dragon était retombé dans sa léthargie ou qu'il avait quitté l'île pour de bon. L'un ou l'autre m'allait très bien. Mais plus tard, j'ai entendu dire que le même dragon avait été aperçu en bord de ciel, a dévasté les routes commerciales, brûlé les caravanes et détruire les villages. Je suis venu en bord de ciel à la demande de la compagnie de l'Empire oriental. Ils considèrent sûrement que c'est de ma responsabilité. Je pensais pouvoir corriger les erreurs du passé en mettant fin à cette histoire ici même. Mais ce dragon s'est montré bien plus insaisissable que je ne l'avais imaginé. On dirait que nous n'avons pas le choix. Nous devons le suivre là où tout a commencé, à Guivrecro. Oui, il semble que ce dragon veuille qu'on le suive jusque là-bas. C'est étrange. Je tiendrai un bateau prêt à partir au quai de Solitude. Retrouvez-moi là-bas et nous naviguerons vers Guivrecro. Inutile de vous rappeler que nous ignorons ce qui nous attend à notre arrivée. Vous devriez faire provision de tout ce dont vous avez besoin avant le départ. Et n'oubliez pas qu'une prime de 10 000 septimes est toujours en jeu. Nous sommes victorieux. Ouais, Je peux vous aider? j'ai l'habitude. Merci. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. Ce grand navire. Eh bien, me revoilà parti pour une nouvelle aventure. De toute façon, honnêtement, rester à Blancherive, voir mon palais vide, sans ma petite garde, ça me fend le cœur. Au moins, ça va m'occuper l'esprit. Ça permettrait peut-être de faire mon deuil plus facilement. Arrêt au départ? Dites-le moi et je le ferai savoir au capitaine. Très bien. J'ai acquis un vaisseau qui peut nous amener à Guivrecro. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais comme ça, nous y serons en un seul morceau. Faites-moi savoir quand vous serez prêts. Et souvenez-vous, nous ne reviendrons pas tant que ce dragon ne sera pas mort. Donc assurez-vous d'avoir tout préparé.
Faites-moi savoir quand vous serez prêts. Et souvenez-vous, nous ne reviendrons pas tant que ce dragon ne sera pas mort. Donc assurez-vous d'avoir tout préparé. Oui. C'est bon, j'ai tout fini, je suis prêt comme d'habitude. On peut partir. Tout de suite. Bien. Je vais faire savoir à tout le monde que nous sommes prêts à prendre la mer. Allez sous le pont et faites un petit somme. Le voyage prendra quelques heures et nous devrons être en pleine forme pour affronter ce qui se présentera. Préparez-vous et rejoignez-moi sur le pont. Le village est près d'ici. Une fois que j'aurai parlé aux autres, nous partirons immédiatement. Très bien. Écoutez-moi. Le monstre est quelque part, ici, sur cette île. Il sait que nous sommes là. Il nous a probablement préparé un piège. Il n'y aura pas de seconde chance. Alors ne le laissez pas partir, ou personne ne sera payé. Me suis-je bien fait comprendre? Ah, allons-y. Le dragon est déjà passé par là. Il a mis le feu à des maisons du J'ai avalé village. une mouche l'autre jour. Le saviez-vous? Eh bien, c'est le cas maintenant. Considéré tué par ma sagesse. Quel désastre. Ils n'ont pas eu la moindre chance. Je ne peux même pas imaginer comment la colonie va se remettre de ça. Elmera et Théodine vont rester derrière pour soigner les blessés. Il y a probablement d'autres personnes coincées sous ces ruines. Le reste de l'équipe ira au tertre, de l'autre côté de l'île. Je vous propose de faire route avec nous. Mais si vous voulez explorer les alentours avant, nous vous attendrons au tertre. Donc, ne traînez pas trop. Oui, bonne idée. Toutes ces attaques de dragons ne sont pas bonnes pour les affaires. Quel carnage. Va falloir vraiment s'en occuper, ça c'est sûr. Les Khajiits, ils sont blessés. Ça va?
Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est plutôt vous qui avez besoin d'aide. La magicienne s'en occupe. Bien. Alors va falloir que je trouve ce fameux tertre. Je n'ai aucune idée de ce que vous pourriez attendre de moi. Une donation? Jamais. Non. Parlez-moi de vous simplement, Elmira. Vous souhaitez en savoir plus sur moi? Oui. Dieu, par où dois-je commencer? Je suppose que je pourrais commencer par le commencement. C'est Ben toujours oui, un bon endroit où commencer. tout à fait. Pendant un moment, je me suis entraînée à l'Académie des Soupirs. Tout du moins jusqu'à ce que je transforme accidentellement un confrère en tas de cendres. Ah, je connais. Ce fut une expérience enrichissante. Car Oui. ce fut moi, celle qui découvrit pour la première fois qu'il était possible d'invoquer un Atronac dans une personne. Ah, Après d'accord. cette épreuve, je me suis enfuie en bord de ciel pour poursuivre mes recherches sur les Dwemer. Savez-vous ce qu'est une batteuse? Les Dwemer étaient ingénieux. L'autre jour, j'en ai activé une, juste au moment où un bandit l'enjambait. Ses filets proprement découpés. Oh, merveilleux. Eh ben dites donc, ça doit pas être triste une expédition avec vous. Hein. En tout cas, faites gaffe. Hein. Quand on sera en mission tous les deux, évitez d'activer ce genre de choses, d'accord? Soyez prudente. Hein. La magie, c'est pas un jeu. Voilà, ces elfes, je vous jure. Hein. Les grands champignons. Tout comme sur l'île de Sunstein. On ne doit pas en être très loin. C'est par là. Un loup géant, des glaces. Tomber sur plus fort que lui. Des loups. Étrange, ces ruines. D'autres victimes du dragon. À n'en point douter. Le voilà!
Ce n'est pas celui qu'on cherche. Celui-là est beaucoup plus jeune. Non, celui qu'on cherche est plus ancien. C'est peut-être... Il fait peut-être partie de sa progéniture. Ce fameux dragon est peut-être une femelle, à savoir. Quoique dans les légendes, il est dit que c'est le mâle qui surveille la couvée. Et qui apprend aux dragonneaux à chasser. Bien étrange. Bien, on continue. La tempête s'est levée. C'est de bon augure. Des mineurs. Bonjour. Je peux vous aider? Bah, non, pas vraiment, à moins que vous ayez des vivres. Qu'est-ce que vous faites ici? Je maintiens Bolmar en vie, autant que possible avec ses sprigands dans les parages. Je garde aussi le contact avec la compagnie de l'Empire oriental et je les informe de nos progrès. Ça tombe bien, je suis envoyé par l'Empire oriental, par la compagnie. Parlez-moi un peu de cette île. Eh bien, d'après ce que nous en avons vu, c'est un sacré bon site de minage. Je reste pas ici. Attendez, voyageurs. La mine est fermée. Je peux vous aider? Que se passe-t-il ici? Pourquoi c'est fermé? Nous avons découvert un filon d'ébonite rare, et nous cherchions à étendre la mine. Ce qu'on ignorait, c'est qu'on creusait vers un sanctuaire sprigant. Ils nous ont mis en pièces en un rien de temps. Seul Gaetrich et moi avons survécu à ce carnage. S'il n'y avait pas eu Gaetrich, je n'en serais pas sorti vivant. L'ébonite a une grande valeur aux yeux de l'Empire, mais nous ne pouvons pas nous en approcher avec ces sprigands à l'intérieur. Peut-être que je pourrais vous aider. J'ai déjà affronté des sprigands. Vraiment? Oui. J'apprécierais votre assistance. Mais faites attention, ils sont connus pour plier des animaux à leur volonté, et leur magie est mortelle. J'ai l'habitude. Bon. Je vais m'équiper. Victime des sprigands. Je n'ai jamais réussi à parlementer avec des sprigands jusqu'à présent. Ils sont très agressifs dès qu'on rentre dans leur territoire. En particulier si c'est des endroits vierges comme ici. Il y a un coffre. Je comprends. Ceci doit représenter le trésor des sprigands. Ce mineur a dû vouloir s'en emparer. Et ils se sont réveillés. Qu'un sprigand à l'horizon. Pourquoi ne m'attaque-t-il pas? On va ouvrir le coffre, voir s'il se manifeste. Non, toujours rien. J'avoue ne pas comprendre. Où se cache-t-il donc? Vous cherchez du travail? Allez voir Bolmar si ce n'est déjà fait. Écoutez-moi.
les Spriggans ne sont pas manifestés pour le moment. Donc je pense que c'est un sanctuaire. Il leur appartient. Je vous déconseille d'aller y creuser à l'avenir. Tant que vous ne touchez pas à vos pioches, il ne vous arrivera rien. Essayez de trouver un autre endroit. Je ne peux rien faire d'autre. Désolé. Bien. Je fais une prière aux dieux, afin qu'ils vous accordent la victoire face à ce dragon. Je prie également pour l'âme d'Ingard, mon épouse. J'espère qu'à cette heure-ci, elle est à Sovngarde, dans l'Hall des héros, là où elle mérite d'être. Je prie également pour Igmor et notre enfant Kintira. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Ah,